Salut à tous, bienvenue pour cet épisode où je vais vous parler de télétravail. C'est quelque chose que l'on est nombreux à expérimenter un petit peu de force en ce moment, mais j'aimerais vous montrer pourquoi je suis convaincu depuis plusieurs années que le télétravail va devenir la norme dans le monde professionnel. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Alors, pourquoi est-ce que le télétravail va grignoter petit à petit de plus en plus de terrain sur le travail conventionnel, en présentiel, dans les bureaux d'une entreprise ou d'un établissement ? C'est une intuition, alors peut-être que je me trompe complètement, mais je suis persuadé déjà depuis plusieurs années que c'est quelque chose vers lequel on va, que c'est un mode de fonctionnement qui me paraît plus naturel et qui s'imposera petit à petit dans le monde professionnel. Alors évidemment, c'est le moment idéal de vous en parler en ce moment puisque c'est vraiment mis en lumière partout dans les médias. J'ai pas plus suivi que ça l'actualité sur ce sujet-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Et j'ai réussi d'ailleurs à trouver des chiffres très rapidement, directement sur le site du gouvernement. Et donc, statistique très intéressante, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017, seulement 3% des salariés télétravaillaient un jour par semaine. Uniquement un jour. On ne parle pas de télétravail plus grand que ça. C'est plus... Quand on parle d'un jour par semaine, c'est plus peut-être du confort pour le salarié, pour lui faire un petit peu une fleur ou alors pour l'aider parce qu'il habite loin. Mais on ne parle pas d'un télétravail très grand, très allongé. On parle uniquement d'un jour par semaine de télétravail. Et ça ne concerne que 3% des salariés en 2017. Et puis évidemment, on va mettre en parallèle ce chiffre de 3% pour un jour avec les chiffres du premier confinement qui a eu lieu en mars 2020, où là, c'est 34% des salariés qui étaient en télétravail complet, cette fois, toute la semaine. Et donc, on voit bien que ce chiffre a bondi, que c'est pas du tout une progression normale, mais une progression due à une crise. Et par contre, c'est l'avantage du Covid, c'est que ça a permis un test grandeur nature du télétravail sur très nombreuses personnes, et ça a aussi un petit peu forcé de nombreuses entreprises, de nombreux établissements à s'équiper, à s'organiser pour pouvoir réaliser ce télétravail pour 34% des salariés en France. Donc c'est tout à fait normal que ce système, ce mode de travail ait été mis en lumière puisque c'était une des solutions phares pour contrer le Covid-19. Mais ça a aussi permis, donc pas uniquement aux entreprises, aux établissements de tester le télétravail, mais aussi aux personnes, aux gens, aux salariés de tester cette solution qui signifie souvent une bien meilleure qualité de vie, notamment professionnelle, puisque le télétravail est souvent perçu, et à juste titre, comme un outil pour gagner beaucoup de temps dans sa journée. Évidemment, on enlève notamment les transports. C'est aussi un gain en énergie pour aussi les mêmes raisons, et puis finalement d'agilité, puisque on a beaucoup plus d'aisance à gérer son emploi du temps que quand on est au même endroit. Ça peut être plus facile aussi de gérer son quotidien, comme son administratif, comme les colis qui arrivent toujours quand on est en train de travailler, ou même la gestion si on a des enfants, de pouvoir gérer leur planning beaucoup plus facilement. Et puis c'est aussi un mode qui permet beaucoup plus d'autonomie, qui permet d'être plus autonome sur la gestion de ses heures, de son espace, de la façon finalement dont on aime travailler. Et là, on décide des paramètres, on est chez soi, donc on travaille de la façon qui nous convient le mieux.
Donc finalement, le télétravail, c'est vraiment perçu positivement par les salariés d'un côté depuis longtemps, et à contrario, du côté de l'employeur, des entreprises, le télétravail, ça signifie plutôt, jusqu'à présent, de la méfiance, puisqu'on ne sait pas trop, on ne peut pas contrôler, on a moins de contrôle sur ce que fait son salarié, on ne le voit pas, donc un petit peu, même beaucoup de méfiance. Ça signifie aussi moins de communication, moins d'interaction. Là aussi, on a moins de contrôle, moins de sécurité. On travaille avec beaucoup l'informatique aujourd'hui, donc de travailler de chez soi, forcément, si on travaille sur des données sensibles, c'est moins de sécurité, mais c'est aussi au niveau de la sécurité juridique, de ce qui peut se passer chez la personne. On n'est pas dans le cadre du travail où on a contrôlé un petit peu tous ces paramètres, que ce soit des paramètres de risque pour la santé ou tout simplement de risque juridique pour le travail qui est réalisé. Et puis c'est aussi le côté social en moins, et ça peut faire peur à un employeur. Il faut qu'une équipe, elle vive ensemble, elle se développe ensemble. C'est toujours quelque chose de très avantageux d'avoir une équipe qui s'entend bien et qui interagit positivement. Donc c'est un petit peu toutes ces méfiances-là qu'on a du côté des employeurs. Donc ça explique un petit peu les chiffres vraiment très faibles de 2017, avec seulement 3% des salariés qui ne travaillaient qu'un jour, qui télétravaillaient qu'un jour par semaine. On a vraiment beaucoup de méfiance, et tant qu'il n'y avait pas un poids politique ou une législation ou des avantages à aller vers le télétravail, ce chiffre de télétravail stagnait énormément. Mais on savait pourtant que ça fonctionnait. Le bal avait été ouvert par beaucoup d'entreprises du web qui ont des salariés aux quatre coins du monde et qui arrivent à fonctionner comme ça, en télétravail complet, et on sait aujourd'hui que ça marche. Donc on a des exemples, on a des chiffres, et petit à petit, le télétravail commence à progresser. Et finalement, ce que le Covid a fait, c'est vraiment de siffler un petit peu le coup d'envoi pour toutes les entreprises, et qui a forcé à s'y mettre, forcé à expérimenter toutes ces entreprises. Puisque finalement, pour pas mal d'entreprises ou pour pas mal de fonctions dans l'entreprise, le Covid-19, c'était soit on s'adapte et on fait du télétravail, soit tout simplement on ferme ou on arrête les fonctions qui ne pouvaient pas être assurées dans l'entreprise. Donc voilà, c'était de toute façon une adaptation un petit peu forcée, mais ça a eu cette vertu de mettre vraiment en lumière le télétravail et de faire un petit peu émerger tous les aspects positifs pour bien montrer aux entreprises, ok, il y a de la méfiance, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau, mais on va vous montrer qu'il y a des côtés positifs, autant du côté des salariés que des employeurs. Et finalement, je suis persuadé que dans les 10, 20, 30 prochaines années, on finira par atteindre un chiffre tout simplement de 100% ou pas loin de personnes qui, peut-être juste un jour par semaine, mais probablement travailleront un petit peu de chez elles devant la montée de ce télétravail qui deviendra pour moi la nouvelle norme, la nouvelle façon de travailler. Et voilà, je suis persuadé que les entreprises vont aller vers cette implémentation de télétravail petit à petit, peut-être par épisode forcé si le Covid continue à faire des siennes ou si on a peut-être d'autres crises de ce type à l'avenir. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est lancé et qui va continuer à se développer dans les prochaines années. Alors évidemment, maintenant, on va voir pourquoi le télétravail gagne comme ça du terrain. Et je vais vous lister différents points. Donc, le premier point, c'est que la recherche du bien-être gagne énormément de terrain, elle aussi. On le voit ces dernières années, le développement personnel, la recherche de la qualité de vie, c'est quelque chose qui importe de plus en plus chez tout le monde, notamment les salariés. Et donc, c'est quelque chose qui entre en compte. Dans l'entreprise, on voit qu'il y a des postes qui se développent dans la recherche du bonheur, du bien-être en entreprise. On sait que c'est quelque chose qui permet plus de productivité, de motivation, d'implication. Donc voilà, c'est quelque chose de toute façon qui monte et forcément qui fait aussi émerger le télétravail, puisque le télétravail est l'un des outils pour gagner en bien-être aussi.
Et il y a plusieurs choses justement qui ont été déjà mesurées sur ce télétravail. C'est un rapport de la Direction générale des entreprises et on se rend compte que finalement, quand une entreprise accorde sa confiance envers un salarié pour qu'il fasse du télétravail, on se rend compte que le salarié gagne en mieux-être et il rétribue son employeur directement en productivité puisqu'ils annoncent des chiffres avec une productivité, des productions supérieures de 5 à 30% en plus quand le salarié ou la personne est en télétravail chez elle. Donc déjà, on voit qu'il y a un gain de productivité qui est tout sauf négligeable. Il y a plein d'entreprises qui cherchent à gagner en efficacité, en productivité, et ces chiffres-là de 5 à 30%, ils sont énormes juste en implémentant un peu de télétravail dans l'emploi du temps de ces salariés. Et comme je vous le disais, on se rend compte aussi que ces salariés sont plus impliqués dans les projets, dans la vie de l'entreprise et plus motivés grâce aux gains en qualité de vie qu'ils ont eu. Il y a même un chiffre, donc 20% d'absentéisme en moins. Donc pareil, là aussi, c'est quelque chose qui est énorme. On voit qu'il y a forcément un mieux-être bien supérieur qui permet peut-être de ne pas tomber dans tout ce qui est burn-out ou arrêt maladie, parce qu'on a réussi à avoir un train de vie grâce au télétravail qui permet peut-être du repos, moins de stress, de gérer beaucoup mieux soi-même, comme on le souhaite, sa vie professionnelle à la maison. Et puis finalement, le gain de productivité, on le comprend aussi, puisque quand on est chez soi, on a bien moins d'opportunités d'être dérangé. Vous avez, alors évidemment, toujours le téléphone qui peut sonner ou les emails, mais vous avez peut-être moins de collègues qui vont passer pendant les 2 premières heures de la journée, vous dire bonjour ou qui vont vous proposer de boire un café, ou alors vous allez avoir du bruit avec les appels des autres personnes autour de vous. Il peut y avoir plein de choses, mais on le sait que les distractions, les interruptions, c'est extrêmement impactant sur la concentration, sur l'efficacité du cerveau sur une tâche. Après, il faut beaucoup de temps pour que le cerveau retrouve cette concentration, cette efficacité. Donc, télétravailler, c'est aussi beaucoup plus de concentration et donc d'efficacité et donc de gain de temps pour le salarié et son entreprise. Et puis, évidemment, il y a quelque chose de très concret aussi du côté des entreprises qui sont les économies réalisées, puisque qui dit télétravail, peut-être de plus en plus long, voire 100% de télétravail, c'est énormément d'économies en termes de locaux, en termes d'immobilier et de dépenses courantes. Et aussi, probablement, de matériel. Même si la personne a besoin chez elle de matériel, d'être équipée, c'est souvent ça revient bien moins cher à l'entreprise que d'équiper des bureaux tout neufs dans des locaux que l'entreprise loue également. Donc, tout cumulé, ça permet de faire des économies très importantes pour l'entreprise. Il y a aussi évidemment les trajets où il y a moins de remboursement de frais kilométriques, mais même s'il y a une compensation pour le télétravail, il faut payer une somme à la personne pour l'équiper et pour le télétravail chez elle, c'est quand même une économie très importante pour les entreprises. Donc évidemment, ça entre dans la balance et ça favorise grandement le télétravail quand la confiance est accordée aux salariés et qu'on voit que ça marche. Et puis, un autre point, pas besoin d'attendre 10, 30 ans pour le voir, c'est déjà le cas aujourd'hui. On voit que les grandes villes qui concentrent les activités, on voit qu'elles sont pour la plupart déjà saturées, que les loyers sont très chers, il est difficile de s'y loger, d'y circuler. Et puis en plus, si on rajoute la pollution par-dessus tout ça, qui a un impact bien plus fort que prévu sur la santé, je vous en parlerai dans un prochain podcast, mais évidemment que c'est un argument de poids, autant du côté des entreprises que des salariés, pour télétravailler et se sortir un peu de ces enfers de la ville saturée, hyper polluée, dans laquelle on a de moins en moins envie de circuler. Et puis, mine de rien, c'est là, les quelques dernières années, il y a maintenant des centaines d'outils qui sont sortis et qui sont prêts à être utilisés pour trouver
tous les fonctionnements en équipe nécessaires pour pouvoir télétravailler et fonctionner un petit peu de la même manière que l'on travaille en entreprise. On a d'ailleurs beaucoup entendu parler de l'application Zoom pour les visioconférences, même s'il y en a plein d'autres. Moi, j'utilise par exemple Google, qui est aussi très bien. En quelques clics, on peut faire une réunion avec beaucoup de personnes. Il y a aussi énormément d'applications sur la gestion des tâches et de ces projets. Là aussi, vous avez Asana ou Trello qui sont très intéressants. Mais voilà, il y a plein d'outils connectés qui permettent de se partager l'information, de travailler en équipe. C'est vraiment pas le choix qui manque. Là, c'est plutôt si vous êtes une entreprise et qui cherchez à instaurer plus de télétravail, missionnez quelqu'un pour faire de la recherche. Il y a vraiment beaucoup de choses et tous les besoins peuvent être comblés. Aujourd'hui, il y a vraiment des centaines de choix. Il faut juste choisir ce qui convient le mieux selon le modèle de l'entreprise et le modèle d'activité que vous proposez. Et puis, dernier point, il y en a certainement encore plein d'autres, mais dernier point que je vais aborder et qui constituait peut-être un frein ces dernières années, qui va encore freiner peut-être dans les prochaines années, mais c'est évidemment pour pouvoir télétravailler, généralement, il faut être connecté au web, avoir une bonne connexion, pouvoir téléphoner. Et donc, il faut de l'équipement technologique. Et c'est là donc où l'émergence ou la propagation des technologies comme la 4G, la 5G, avec même peut-être les problèmes que ça a, mais on voit que c'est lancé. Et puis, Internet par satellite, c'est des technologies qui vont s'améliorer, qui vont se propager, et on n'aura plus de limite à pouvoir accéder à ces outils qui permettront le télétravail en masse, peut-être à 100% pour beaucoup de personnes, chez elles assez rapidement, et pas forcément attendre 20 ans, mais même si ce télétravail mettra du temps à devenir la norme, je suis convaincu que là, après les crises du Covid, il va y avoir un boom à ce niveau-là et ce sera très intéressant de suivre justement les chiffres et de pouvoir comparer en dehors d'une crise par rapport aux chiffres que je vous annonçais de 3% en 2017 de personnes qui télétravaillaient juste un jour par semaine. Donc on voit que finalement le télétravail a énormément d'avantages et que finalement, un petit peu comme dans tout ce qu'on se méfie, il y a juste une barrière limitante qui a bloqué sa mise en place jusqu'à présent, ou du moins qui a ralenti sa progression, et c'est vraiment cette méfiance envers la performance que vont avoir les salariés. Et avec ce test forcé, vraiment, c'est un des avantages de cette crise. Elle a mis en lumière le télétravail, et je suis persuadé que maintenant, ça va être une progression bien plus rapide. Alors évidemment, il y aura des choses à ajuster, et c'est ça un petit peu qui prendra du temps, puisque quand on parle télétravail, on y associe souvent des risques au niveau juridique, des risques d'inégalité ou de mélanger le personnel avec du professionnel. C'est évident, mais comme le travail en présentiel a des avantages, le télétravail en a quelques-uns et il va y avoir des ajustements à mettre en place et à ce que les entreprises trouvent les outils qui lui correspondent et les personnes aussi qui correspondent au télétravail. On n'est pas tous destinés à télétravailler, mais en tout cas, je suis persuadé que c'est quelque chose qui est en marche et ce n'est qu'une question de temps pour que cette nouvelle norme arrive et prenne la place de l'ancien mode. Et puis, je suis sûr qu'on ne perçoit pas tout ce que ça implique tellement ce changement de mode, de paradigme apporte avec lui, puisque en télétravaillant, évidemment, il va y avoir un bien-être général bien supérieur, un gain de temps, plus de développement personnel aussi, mine de rien, ça va mettre en lumière ce développement personnel, le temps que l'on va lui accorder dans sa journée. On va pouvoir gérer son temps, ses activités, comme j'ai évoqué dans un autre podcast, avoir plus l'occasion, oser plus tester des choses, puisqu'on est chez soi et on fait ce qu'on veut. Et puis quand on est mieux soi, évidemment, on est mieux avec les autres. Donc je suis persuadé que c'est un changement sociétal énorme qui se prépare et on verra ça. J'ai hâte de suivre ça dans les prochaines années et même là, à la sortie du Covid, de pouvoir voir les chiffres et les choses qui se mettent en place pour aller dans ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si le télétravail, c'est un sujet qui vous intéresse, je prévois derrière ce podcast-là 2 autres épisodes sur des thèmes plus précis sur le télétravail. C'est quelque chose de très intéressant et comme je l'ai dit, c'est un grand changement
qui s'annonce et donc j'en profite pour vous en parler un petit peu plus. Donc rendez-vous très vite pour un épisode 2 et 3. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!